Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de philosophie générale portant sur les notions de morale et de religion. Et aujourd'hui, on va prolonger nos investigations nietzschéennes concernant le champ de la morale. La dernière fois, nous avons établi avec Nietzsche que toute croyance était potentiellement fausse au niveau de ses effets pratiques, si elle avait pour effet de diminuer l'énergie vitale du croyant. On a vu notamment que la religion et notamment le christianisme étaient synonymes de croyances illusoires destinées à responsabiliser l'homme au niveau moral. Il faut supposer l'homme libre pour le supposer responsable de ses actes et ainsi pouvoir mieux le contrôler. Mais la question qui demeurait en suspens et qui demeure problématique, c'est la suivante. Si les notions de bien et de mal relatives à ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sont factices, et si nous ne sommes pas réellement libres, comment cohabiter les uns avec les autres? Est-il réellement possible de définir ce qui est bien ou mal, indépendamment de la religion, et l'homme peut-il créer ses propres valeurs morales? Ce point pose un problème de taille qui est celui du relativisme moral. Si chacun a sa propre conception du bien, alors il est fort possible que la conception qu'un tel a du bien s'oppose à celle d'un autre et qu'il y ait conflit d'intérêts. Ce que Kant cherchait précisément à éviter, on l'a vu, en proposant la portée universelle comme l'un des deux critères fondamentaux d'une action morale. Ainsi, dire à chacun sa morale revient à accepter l'idée que l'autre puisse avoir une conception du bien qui est relative à son jugement et puisse potentiellement, mais pas nécessairement certes, me faire obstacle. Si l'autre juge qu'il est bien et conforme à sa propre conception du bien de tenter de me piquer mon portefeuille, bah sa conception du bien aurait alors autant de valeur que la mienne. On serait alors tenté de dire que Nietzsche nous conduit dans une impasse d'ordre pratique et à des rapports conflictuels avec notre prochain, mais en réalité c'est un peu plus compliqué que cela car en effet pour Nietzsche, toutes les morales ne se valent pas. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce que chaque homme peut développer sa propre conception de ce qui doit être, de ce qui est moral selon lui, que toutes les morales se valent. Nous verrons une autre fois qu'il applique exactement le même raisonnement à la vérité d'ailleurs. Pour préciser ce point, je vais m'appuyer sur l'ouvrage de Nietzsche intitulé Généalogie de la morale, et plus précisément sur la première dissertation de cet ouvrage, où Nietzsche prend la peine de distinguer deux grands types de morale, l'une correspondant à ce qu'il nomme morale des maîtres et l'autre à ce qu'il nomme morale des esclaves. Je précise tout de même que Nietzsche emploie le terme de morale de manière assez peu orthodoxe ou inhabituelle en ce qui concerne la morale des maîtres, car précisément il ne s'agit pas d'une morale de type normative à proprement parler. En fait, l'image du maître et de l'esclave qu'emploie Nietzsche ici est un détournement de la dialectique de la maîtrise et de la servitude que l'on retrouve initialement chez Hegel, sauf qu'ici Nietzsche, à l'inverse de Hegel comme on le verra plus tard, réaffirme la supériorité du maître. Selon Nietzsche, ce que l'on conçoit comme étant bien ou mal dépend d'une définition que l'on donne au terme bien ou mal, et si par bien on entend ce qui est gentil par opposition à ce qui est méchant, ou ce qui est bon par opposition à ce qui est mauvais. Je m'explique, la grande idée de Nietzsche, c'est que tous nos jugements moraux peuvent s'expliquer à partir d'une motivation inconsciente qui est soit l'affirmation de soi, en ce qui concerne les maîtres, soit le ressentiment, en ce qui concerne les esclaves. Selon que vous soyez motivé par une motivation qui va vous pousser à vous surpasser en dominant votre prochain, ou selon que vous soyez régi par le ressentiment, vous allez développer une morale qui vous est propre. La morale du maître, c'est celle qui définit le bon en opposition au mauvais, mais pas au sens chrétien et manichéen qui oppose la bonté à la méchanceté par exemple, mais en un sens strictement performatif. La bonne action pour un maître, pour quelqu'un qui cherche à s'imposer, c'est l'action qui réussit et qui atteint son objectif indépendamment de toute morale normative qui prescrit a priori ce qui est bien ou mal, comme on l'a vu chez Kant. En effet, celui qui est déterminé par l'affirmation de soi se fiche pas mal du bien-être de son prochain. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est son épanouissement personnel et le sentiment d'accomplissement qu'il peut en retirer, que Nietzsche attribue d'ordinaire à de la joie, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Ainsi, la conception du bon ou du mauvais est très pragmatique et très simple et se résume en termes d'efficacité. Celui qui est bon, c'est celui qui parvient à être bon en parvenant à ses fins et qui excelle dans ce qu'il entreprend,
Tandis que le mauvais, c'est justement celui qui ne parvient pas à être bon. Il aimerait bien être aussi bon que le bon, mais il y a rien à faire, il est mauvais quoi. Il est pas doué le pauvre. Bon, bah, ainsi ceux qui adoptent cette morale, ça n'a rien de très moral justement si on se base sur la définition ordinaire de la morale, sont les dominants et leurs valeurs leur permettent d'exceller et de s'accomplir pleinement, tandis que les esclaves sont les dominés. Je rappelle au cas où qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre les termes maître-esclave, c'est une métaphore qui s'applique au rapport humain que nous pouvons avoir à l'égard de notre prochain. On est tous plus ou moins un maître ou un esclave selon Nietzsche. La morale de l'esclave, je pense que vous l'avez déjà deviné, c'est précisément la morale que l'on a étudiée jusqu'à présent, qui est régie par des valeurs traditionnelles de bien et de mal. Le bien, c'est ce qui est conforme à ce qui est bénéfique à mon prochain, et le mal à ce qui est nuisible à mon prochain. La personne de bien n'est donc pas le bon qui parvient toujours à ses fins, mais le gentil, et inversement le mal est le propre de celui qui est mauvais en faisant du tort à son prochain. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux morales s'opposent au niveau de la structure, car pour le fort, celui qui est maître, ça serait bien plutôt celui qui est bien pour le faible, qui est mauvais, dans la mesure où il diminue ses propres possibilités et aspirations en fonction de l'intérêt d'autrui. Vous l'aurez donc compris, on est sur une opposition entre une morale inégalitariste qui privilégie le mérite individuel par rapport au bien de l'humanité, celle des maîtres, et une morale égalitariste qui privilégie le bien de l'humanité par rapport au bien individuel et égoïste. Donc là, la morale d'esclave. Si vous commencez un peu à connaître Nietzsche, vous devez bien vous douter de la morale que celui-ci va défendre. Il s'agit bien entendu de la morale des maîtres. Une question demeure toutefois en suspens. En quoi l'esclave est animé par le ressentiment dans l'élaboration de sa morale? On pourrait penser le contraire et se dire que c'est l'amour du prochain qui amène le chrétien à secourir l'autre plutôt qu'à le voir comme un obstacle potentiel sur sa route. Ben, pour Nietzsche, justement, c'est en partie lié au fait que le fait de se consacrer toujours à autrui ne peut pas ne pas être lié à une haine de soi-même, en fait, de son propre ego, justement. Donc pour Nietzsche, cela vient d'un processus de déresponsabilisation qui passe par ce dernier, parce que ce dernier nomme, avant Sartre, la mauvaise foi. Ici, la mauvaise foi des esclaves. En effet, selon Nietzsche, le ressentiment est un sentiment qui caractérise une volonté faible, qui ne parvient pas à prendre sa revanche sur la réalité, et qui intériorise une haine qui ne trouve jamais la force de se manifester. Vous savez, quand vous avez les boules à propos d'une situation vécue comme injuste de manière répétée, eh ben ça c'est du ressentiment. Bon, bah, la morale d'esclave est une morale déterminée par le ressentiment, car celui qui a du ressentiment en lui attend avec patience le jour où il sera vengé, et pour l'esclave, ce jour correspond précisément au jugement dernier, où, comme le veut le dicton, les premiers seront les derniers, et inversement. Sauf que vous vous en doutez, hein, ça pour Nietzsche, c'est juste du flan. Pour lui, les derniers resteront les derniers, et les premiers, hein, faut quand même pas exagérer, non mais. Hein. Oh. En quoi la morale d'esclave procède d'une déresponsabilisation et d'une mauvaise foi, pourrait-on encore se demander? Bah parce que plutôt que de prendre sa vie en main, l'esclave préfère attendre sa récompense dans le paradis auquel il aura accès comme le lui fait miroiter sa religion. En effet, si l'esclave refuse d'être esclave et s'il se révolte contre le maître, il s'attirera les foudres de Dieu pour avoir cédé au mal, alors qu'en restant soumis, il peut espérer obtenir une compensation une fois mort dans le paradis. Au passage, vous constatez à quel point Nietzsche démolit complètement en passant l'idée de bonheur comme devoir méritoire chez Kant, dont je vous parlais l'autre fois. Sauf qu'en réalité, pour Nietzsche, c'est de la mauvaise foi car l'esclave a tout simplement peur du maître. Il a peur de sa faiblesse car il se sait faible et il est paralysé par son ressentiment qui s'est retourné contre lui et l'empêche de reprendre le contrôle de sa propre existence. Si la morale des maîtres peut paraître inégalitaire et nuisible au bien commun, celle des esclaves reste bel et bien cependant la pire des deux selon Nietzsche, car elle amène les individus à se détester eux-mêmes et à se négliger eux-mêmes, en acceptant de se laisser soumettre par un autre qui pourra les instrumentaliser à leur guise pour parvenir à ses fins. Selon Nietzsche, chacun peut développer sa propre morale, mais la morale qui a réellement de la valeur reste précisément celle qui est motivée
non pas par le ressentiment, mais par l'affirmation de soi, et qui peut potentiellement amener les individus à se dépasser les uns les autres. Il se pose alors toutefois le problème des conflits d'intérêts que l'on a évoqué l'autre fois. Si la seule morale qui est digne d'être considérée est celle dont les valeurs sont liées au dépassement de soi et à l'épanouissement individuel, est-ce que tout devient permis? Et l'homme ne prend-il pas un trop grand risque à vouloir vivre sans Dieu en s'érigeant lui-même comme le détenteur d'une connaissance réelle de ce qui est bon ou mauvais? Pour Nietzsche, il s'agit d'un faux problème dans la mesure où l'humanité, selon lui, se décompose nécessairement en faible et en fort, pour le dire autrement, en dominé et en dominant, et c'est une réalité à laquelle on ne peut rien. La religion chrétienne servant simplement de refuge artificiel pour les dominés, qui entretient ainsi leur faiblesse. Pour Nietzsche, une vie qui repose sur une absence de conflit ne vaut toutefois pas la peine d'être vécue, car l'homme est amené à se dépasser par le biais de l'adversité, d'où la célèbre citation favorite des adolescents peut inspirer des rappeurs ou chanteurs un peu limités: «Ce qui ne me tue pas me rend plus fort», tiré du Crépuscule des idoles, sur lequel nous avons travaillé la dernière fois. La philosophie de Nietzsche est donc une philosophie amorale mais exigeante qui nous pousse à ne pas développer de croyances illusoires ou d'attentes qui sont susceptibles de nous amener à passer à côté de la vie elle-même. Et cette vie, qu'on le veuille ou non, n'est pas un long fleuve tranquille de toute façon. Ainsi, le surhomme nietzschéen est celui qui est parvenu au plus haut degré d'accomplissement personnel et s'est affranchi définitivement pour cela des conceptions de bien et de mal artificielles qui l'auraient nécessairement freiné dans ses ambitions, tandis que ce qu'il nomme le dernier homme est un nihiliste, un individu passif qui a attendu toute sa vie qu'on lui rende justice tout en étant paralysé par le ressentiment qui l'amène à développer des valeurs et des croyances contraires à la vie. Il y a toutefois un point qui peut amener à relativiser cette entreprise de déconstruction de la morale qu'a effectué Nietzsche, qui est que ce dernier semble reconnaître qu'il est possible pour certains individus de s'épanouir dans des valeurs issues du christianisme, dans la mesure où chaque individu possède une volonté de puissance particulière et donc ne peut être motivé nécessairement par la même notion de bien que son prochain. Ah, en effet, c'est un peu ça le problème avec la pensée de Nietzsche, c'est que puisque pour lui, tout ce qui est bien ou vrai dépend finalement d'un élan vital et donc on peut le dire, d'une sensibilité particulière, il peut pas vraiment condamner de manière, universelle et unanime, la croyance religieuse ou la religion comme si c'était une vérité, universelle. Ça contredirait, en fait, le principe même de sa philosophie. Même s'il porte quand même, comme vous l'avez vu, un jugement, sévère, à son encontre. En réalité, même si Nietzsche est provocateur, il ne rejette pas de façon irrévocable le fait que l'on puisse trouver son compte dans le fait de croire en Dieu ou au bien et au mal selon des conceptions traditionnelles, mais au fait que ces valeurs, liées à ces croyances, puissent avoir une valeur absolue. C'est ça vraiment on va dire le sens de la critique nietzschéenne, c'est de défaire en fait le caractère absolu qu'on attribue, aux croyances, en Dieu, au bien et au mal. Heu, il après tout, bon, même s'il leur accorde une valeur moins importante que des valeurs qui seraient strictement liées à une forme d'individualisme, comme je l'ai expliqué, il ne peut pas complètement, les balayer, totalement en faisant comme si personne ne pouvait y trouver son compte. Toutefois, en procédant ainsi, Nietzsche prête le flanc à une objection possible. On pourrait se demander si la morale issue de la religion est véritablement illusoire et s'il n'y a pas quelque chose que l'on est sûr de gagner en y adhérant. La croyance en Dieu est-elle nécessairement irrationnelle et affective, et les jugements moraux qui en résultent ont-ils systématiquement moins de valeur que ceux des personnes refusant de vivre conformément à un ensemble de préceptes influencés par la religion? La prochaine fois, on se demandera si la religion conduit nécessairement à une illusion et si précisément il est possible ou non de démontrer qu'il existe une autorité divine supérieure capable de déterminer de façon intemporelle et unanime ce qui est bien ou mal, indépendamment des jugements subjectifs et relatifs à chacun. À très bientôt.